Je m'appelle Marie-Cola Desfrancs, je suis doctorante à l'École pratique des hautes études et chargée d'études et de recherche à l'Institut national d'histoire de l'art. Ma recherche, elle porte sur la plumasserie parisienne au XVIe siècle. Plus précisément, que je m'intéresse aux plumes ornementales, à leur commerce à cette époque-là, et aussi à leurs usages et aux techniques qui s'y rattachent. À l'INHA, je suis rattachée au programme Paradis perdu, qui est porté par Zaya Rahmani. Donc ça appartient au domaine Histoire de l'art mondialisé. En parallèle de nos activités dans des programmes de l'INHA, les doctorants se sont regroupés il y a quelques années pour créer le congrès Rotonde. Cette troisième édition se tiendra les 3 et 4 avril 2025 sur la question des reconstitutions en histoire de l'art et en archéologie. D'abord, le fait de vouloir retrouver un passé qui n'existe plus, c'est un objectif partagé par les archéologues, par les historiens et historiens de l'art de manière très générale. C'est d'ailleurs un des objectifs de mon travail de thèse. Et ça a certaines limites, parce que les matériaux ou les techniques en usage aujourd'hui ne sont pas les mêmes que par le passé ou que dans d'autres cultures. Ces biais, ils peuvent être aussi mentaux. La valeur qu'on accorde aux objets et la symbolique qu'on accorde aux objets, la lecture qu'on en a, évolue aussi avec le temps, avec les contextes. Ces biais peuvent aussi être économiques et ils peuvent être idéologiques. On le voit très bien dans certains discours politiques actuellement. Timothy Brook, un chercheur canadien qui a écrit sur l'histoire des objets que l'on voit dans les peintures et comment ont été fabriqués ces objets, d'où ils viennent et tout l'impact non seulement économique mais aussi un petit peu symbolique qu'ils avaient sur les personnes d'une époque donnée et sur les artistes. Je suis particulièrement sensible aux natures mortes, hollandaises ou espagnoles. Par exemple, deux artistes que j'aime énormément et auxquels je suis très sensible, c'est Zurbarán et c'est aussi Wilhelm Kalf. La raison à ça, c'est premièrement la perfection technique qu'elle démontre. On a l'impression qu'on pourrait toucher les objets représentés. Et au-delà de ça, la raison qui fait que je suis très émue quand je vois une nature morte, c'est même les objets en eux-mêmes qui sont représentés. Je me pose toujours la question d'où ils viennent, qui les a possédés, comment ont-ils été fabriqués, mais aussi quel poids symbolique, quel poids économique et quel poids spirituel ils portaient pour l'artiste qui les a représentés.